Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo colo terminée. Donc il s'agit de la vidéo pour le mois de mars 2022. Ce mois-ci, j'ai vraiment pas mal colorié. Je pensais pourtant ne pas avoir de temps du tout, puisqu'il y avait pas mal de trucs de prévus. Donc déjà, c'était la fin des vacances. Donc voilà, la reprise était un peu rude. Il y a eu la période des conseils de classe, des réunions parents-prof. Enfin, voilà. J'étais pas mal occupée. Et pourtant, j'ai quand même réussi à bien colorier. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai fait beaucoup de duos, puisque suite à ma petite vidéo où je vous demandais si vous étiez motivés pour des duos et tout, vous avez été très nombreuses à m'en proposer, donc peut-être une dizaine. Alors oui, très nombreuses, tout est relatif, mais voilà, une dizaine de duos sur le mois, c'est quand même pas mal, sachant que moi j'ai toujours les challenges dans lesquels je suis. Et vous allez voir qu'il y en a un que je n'ai pas réussi à honorer. Donc bon, écoutez, c'est pas dramatique, hein, je vais le faire là dans les prochains jours. Et puis ça se verra presque pas. Voilà. Donc sur ce, on commence comme d'habitude avec le Disney. J'ai été dans mon petit carré art déco. Comme vous le savez, il y a le challenge d'Élise qui a repris et que je suis team Jasmine. Donc je vous avais fait, ou j'ai pas encore fait, je sais plus, une petite sélection. Et donc avec ma copine Maggie, on s'est décidé pour celui-ci. Donc le fond, il brille de mille feux. J'ai utilisé un espèce de... un pchit nouveau, vous savez, qui je pensais, traversait. Il ne pas traversé tant que ça parce que j'en ai mis un du pchit. Voilà, donc là, j'ai testé un petit combo. Je me suis dit que, voilà, comme ça, au moins, c'était facile, ces pages à côté. Bon, je me suis pas du tout prise la tête pour ce coloriage, hein, pour tout vous dire. Je le trouve assez laid. En tout cas, voilà, mes étoiles dans le fond et mon tour, ils sont vraiment moches. Je l'ai fait avec Maggie Coloring, voilà, qui a fait une version complètement différente. Ensuite, j'ai été, comme vous l'avez vu dans mon speed coloring la semaine dernière, dans mon Vitro 2. Hop, j'ai testé les Light Fast. Attendez, hop, c'est lequel? Je sais même plus. Je sais même plus. C'était pas lui. Il est où? Il est là. Hop là. C'était donc Tweedledee et Tweedledoo. Un truc comme ça. Voilà, dans Alice au Pays des Merveilles. Donc vous le voyez pas en entier parce que ma perche et le recul caméra sont pas suffisants. Mais voilà, je l'aime assez, j'aime bien le code couleur que j'ai utilisé, j'aime bien ma fleur. Voilà, je le trouve assez joli. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur les crayons, du coup, pour ceux que ça intrigue. Voilà, ils ont fondu quand j'ai fait le fond. Mais je trouve que le rendu est joli et que voilà, que ça rend bien. Donc j'ai hâte de refaire un nouveau speed coloring. Je sais pas trop... pas trop encore lequel je vais faire. On va voir. Voilà, donc ça, c'était pour le Vitro 2. Dans le Vitro 1, j'ai été également en duo avec Easy Color. Donc voilà, Easy Color, c'est une youtubeuse que j'apprécie beaucoup. Voilà, une youtubeuse à l'ancienne, on va dire. Parce que ça fait longtemps qu'elle est sur YouTube. Mais voilà, j'aime bien, elle est très simple. Dans le sens, voilà, pas du tout prise de tête. On a prévu un duo. On s'est mis aucune pression, donc c'était hyper cool. Donc j'ai fait, on a fait ensemble le colo là de... Le colo là. Le colo dans Robin des Bois. Attendez, j'essaye de reculer un tout petit peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc je pense que c'est un petit peu mieux. Donc le colo dans, de Robin des Bois. Donc moi je l'ai fait au Coloria. Et autant vous dire que le bleu... il a pris cher, mais très cher. Là, celui-là, il est devenu, pas tout petit, mais voilà, il a bien diminué d'un tiers, je dirais, le bleu foncé. J'ai fait l'effet de Marine Art. Alors, j'ai pas du tout fait son effet à elle, dans le sens où moi, je l'ai fait très rapidement. Donc, pour vous expliquer, j'ai juste fait un dégradé d'un côté et de l'autre. Vous voyez, pour laisser une zone claire au milieu, j'ai mis une ligne de noir, hop, et ensuite j'ai repassé avec le bleu foncé pour flouter et à l'intérieur j'ai mis du blanc pour blender et c'est tout. Voilà, je ne me suis pas trop prise la tête, mais bon, c'était long quand même parce que c'est quand même une grosse page, mais je suis trop contente parce que regardez, hop, on continue, l'avancée et voilà, hein. Je vais faire ces deux là en priorité et puis j'aurai fini une partie entière, donc je suis super contente. Voilà, donc j'en suis contente. J'étais super contente de partager ce moment avec Easy Color. Alors moi, j'ai bugué sur les petites oreilles de cette lapine, puisque je les ai fait roses, comme si c'était son nœud. Et voilà, mais en même temps, c'était il y a cette zone-là derrière, je sais pas si vous voyez, c'était pas les mêmes carrés, enfin c'était un peu compliqué. Donc voilà, enfin compliqué. Vous voyez, il y a des trucs pires dans la vie, hein, mais voilà, sinon ça brille sur les côtés, je ne vais pas montrer. J'ai utilisé de l'encre Winsor & Newton, là, c'est vraiment trop beau comme effet. Parce qu'en fait, je cherchais ma peinture PBO, déco, nacré, doré, je ne sais plus quelle or c'est, et je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait, vous connaissez
mon rangement en légendaire, hein, forcément. Il y a des trucs qui s'égarent, mais je vais le retrouver, c'est sûr. Ensuite, j'ai été dans le livre Sweet Memories de la Biche Créative, comme tous les mois. Et comme il y a le challenge des Délices, j'ai décidé de faire le Jasmine et je l'ai fait en duo. Et ça, je suis trop contente. Bon, je suis trop contente de tous mes duos, vous me direz. De le faire en duo avec ma copine Émilie Panoramimix, puisqu'on n'avait jamais fait de duo ensemble. Donc voilà, trop contente d'avoir fait ce duo avec elle. Alors attendez, parce que là, la luminosité, c'est cadeau. Hop, je pense que là, c'est un peu mieux. Non, 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 non. Voilà. Donc, bon, vous la voyez un peu plus pâle que ce qu'elle n'est, mais c'est pas grave. Donc, cette Jasmine, j'en suis super contente. Donc, j'ai essayé de la faire rouge en hommage à cette tenue rouge que je n'ai jamais possédée. Mais voilà, j'en suis contente. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ses cheveux parce que j'adore faire l'effet cheveux, comme vous le savez. Et je vous invite fortement à aller voir la version de Panoramimix. Mais d'ailleurs, je vous invite à aller voir aussi la version de Easy Color pour le vitro parce que c'est marrant, on est parti vraiment dans les mêmes couleurs, même pour le fond. Et voilà, pour celui-ci, je vous invite à aller voir la version de d'Emily parce que vraiment, elle est vraiment canon. Et en plus, elle, c'est pas la version portrait, c'est la version plein pied. Donc, je trouve ça sympa en fait d'avoir fait le duo, mais c'est pas exactement la même illustration du coup. Voilà. Ensuite, j'ai fait des colos chez Amandine Young. Donc, j'ai fait des colos, pas dans ses livres, donc j'avance pas ses livres, mais en PDF. Donc, c'est pas grave, écoutez, hein, je les mettrai dans mon petit cahier PDF. Hein, voilà. Donc, déjà, j'ai fait Olena. Alors, je l'avais fait en partie comment dire, en vlog avec vous. Donc, je l'ai fait aussi en grande partie au Coloria. J'aime bien, enfin voilà, elle est assez simple, mais elle a été très rapide aussi à faire, donc je me suis pas prise la tête sur ce colo. Je me rends compte que là, les petits points, j'aurais pu les repasser dans quelque chose, peut-être en blanc. Bon, c'est pas grave. Même les bords des fleurs, j'aurais pu faire un petit truc aussi. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est un petit colo comme ça, un peu détente. Le fond brille un tout petit peu parce que j'ai mis du... C'est pas du Posca, c'est du sparkle noir. Donc voilà, c'est pas magnifique, mais ça passe. Voilà, je suis contente de l'avoir fait donc en solidarité, on va dire, avec les événements d'Ukraine, même si, bon, voilà, encore une fois, c'est pas un dessin qui va changer la face du monde, mais voilà, je suis quand même très contente d'avoir pu le faire et je salue l'initiative d'Amandine. C'était vraiment, c'est vraiment chouette de nous avoir permis, voilà, de nous exprimer sur ce sujet un peu voilà, difficile. Ensuite, toujours chez Amandine Young, et ça c'est une exclusivité parce qu'en fait ça fait partie des illustrations qu'elle va proposer dans son prochain petit livre qui va sortir, et je crois cet été, et ce sont des colos en fait plus simples que ce qu'elle peut faire dans ses livres de contes, on va dire. Moi j'adore ce type d'illustration, donc c'est un livre avec des portraits de pin-up puisque c'est un peu sa spécialité. Donc moi j'avais choisi de mettre en couleur, puisqu'elle avait proposé en fait en story Insta de mettre en couleur en exclusivité une de ses illustrations. Donc moi j'ai choisi la pin-up clown, voilà, donc je me suis éclatée à faire ses cheveux de toutes les couleurs. Voilà, j'ai pris une image sur Google et je me suis dit bah allez vas-y, les perruques elles sont toutes les couleurs par couche, donc j'ai fait ça. J'ai décidé quand même de rester un peu dans les couleurs du cirque avec le rouge et le doré, et puis voilà, j'ai fait sa tenue bleue. Bon, je sais pas pourquoi, je la voyais bien bleue, j'aurais peut-être dû la faire un peu bleu, un peu plus bleu, vous savez, bleu roi, mais bon, écoutez, c'est sorti comme ça, donc c'est pas grave. J'aime bien, voilà, j'aime bien, et puis j'étais vraiment fan de l'illustration. En plus, elle m'avait proposé vraiment de choisir parmi une grosse sélection, donc voilà, il y avait du choix, et franchement, ce qu'elle nous prépare, c'est canon, donc il faut bien surveiller cette sortie, à mon avis, on va bien apprécier des petites illustrations comme ça, assez rapides à faire, et voilà, hein, la patte d'Amandine, toujours super canon. Voilà, donc ça c'était pour... non, il y avait le Disney et on va dire les livres, pas volants, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc on va passer aux autres illustrateurs et on finira donc comme d'habitude par Anna Carlson, puisque comme d'habitude c'est celle que j'ai le plus coloriée, pardon. Donc déjà, j'ai fait un colo dans le World Within Worlds de Kirby Rosan, puisque vous savez, Kirby Rosan, j'y vais très peu. Mais pourtant, voilà, hein, c'est un univers que j'aime beaucoup, mais voilà, je prends pas le temps. J'essaye, je me suis dit que comment dire, je vais y arriver, que cette année j'essaierai d'aller au moins voilà, une fois par mois dans un de ces livres, de préférence le Geomorphia, mais n'importe lequel quoi, hein. Voilà, donc dans celui-ci j'en avais pas fait beaucoup, et là on a fait avec Béa, donc chat Béa, sur Insta, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, c'est Béa, quoi, celle qui laisse tout le temps des commentaires à tout le monde, super gentille. Bref, donc avec Béa, on a fait celui-ci. Donc sa version, elle est hyper différente. On l'avait proposé du coup pour le, comment dire, le colo du battle de Colorfila. Alors moi, je suis pas du tout sur Facebook, donc je sais pas.
Mais voilà, Béa l'a proposé et bon, on a perdu. Je vous spoil. Enfin, je vous spoil pas parce que c'était officiel. Donc moi, je l'ai fait dans des tons un peu pastel et j'ai fait le fond un peu comme s'il y avait des éclairs. Je sais pas, j'aimais bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, bref. Et j'aime bien ce colo. Franchement, j'aime bien. J'ai utilisé ma palette Prima Marketing Pastel là pour le fond. Et franchement, j'adore cette palette. C'est vraiment super joli ce que ça rend. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, mon effet doré, j'ai pris l'inspiration sur un live d'Audrey Mogg, puisque en fait elle expliquait qu'elle faisait l'effet doré avec la couleur artichaut de chez Prisma. Et j'aurais jamais, enfin si, j'avais déjà fait un or vieilli un peu avec, c'était quoi, c'est le vert doré, ou je sais plus comment il s'appelle, de chez Polychromos. Et là avec ce Prisma, bah, c'est vrai que ça rend hyper bien. Ça fait un effet or mais pas jaune, vous voyez. Donc j'aime bien, j'aime bien. Bref, ce colo, je l'aime assez et il a été plutôt rapide. Voilà, il m'a pris quelques soirées. Après, je me suis pas pris la tête pour les détails. J'ai pris exactement les mêmes combos à chaque fois. Et puis, j'ai essayé de... Bon, voilà. Je me disais que ça se verrait pas beaucoup de toute façon. Là, j'ai essayé de faire des espèces de reflets dans les feuilles. Bon, voilà. Donc, je l'aime bien celui-là. Ensuite, j'ai été avec Plim. Oui, je fais que des duos. c'est ça. Avec Plim dans mon Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. Vous savez, j'aime beaucoup cette illustratrice. Et je trouve ses illustrations vraiment rapides. C'est seulement le deuxième que je fais. C'est pas du tout un objectif d'avancer ce livre. Voilà, c'est y aller quand j'en ai envie. Mais avec Plim, comme on a quand même bien apprécié faire ce petit duo, peut-être qu'on en fera un autre prochainement. Donc, il s'agit d'une de mes illustrations préférées du livre. Je vais y arriver. C'était celle-ci avec donc la petite fille qui lit. Et franchement, j'en suis plutôt contente. Donc là, la luminosité ne lui rend pas justice. Hein. Franchement, voilà, elle est un peu plus ombrée au niveau de son visage. Je sais pas comment vous montrer ça. C'est pas grave. Attendez, je retourne en normal, sinon je vais tout faire bugger. Voilà, donc j'ai essayé de faire des petits effets dans les bulles. J'avais lu ça dans le Colorist Special Effect, que c'était bien de mettre des couleurs comme ça, donc j'ai rajouté. C'est pas extraordinaire, mais j'aime bien quand même, voilà, mes petits effets. Voilà, il est tout simple, il m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, et j'aime bien, et c'est drôle parce qu'avec Pim, on est parti vraiment sur les mêmes couleurs, donc voilà, hyper drôle. Hâte de retourner éventuellement dans celui-ci avec elle. Et dans les autres illustrateurs, à part Anna Carlson, j'ai été aussi dans un Clara Markova. Donc comme vous savez, j'essaye d'en faire un par mois également. Donc ça fait beaucoup de choses, un par mois en fait. Donc il faut faire beaucoup de coloriage du coup, si on veut tout faire. J'ai été dans le Fairy Touch of Magic avec ma copine Eloma Colo. Donc on a fait les petites dames dans leur maison champignon. Alors, est-ce que je vais la trouver? Oui, c'est là. Donc, ce colo, il a eu vraiment beaucoup de likes sur Insta. Donc, j'essaie de vous mettre une lumière meilleure parce que franchement, là, ça lui rendait pas du tout justice. C'était tout clair. Donc, voilà, j'ai fait comme d'habitude aussi ce côté parce que j'aime bien quand ça filme tout. Et puis, voilà, j'aime bien l'ensemble. Donc, ce colo, il m'a pris pas mal de temps. Il était assez long. Mais j'en suis quand même super contente. En fait, pour le code couleur, comme d'hab pour Clara, j'ai pris une palette. Et puis après, voilà, j'ai pioché dedans pour faire un peu de tout. Mon idée première, c'était vraiment ces fleurs-là. J'avais envie de les faire comme ça. J'avais trouvé une image sur Pinterest et j'avais envie de les faire comme ça. Et puis après, voilà, j'ai un peu tout fait autour de ça, sachant que je les ai fait en dernier. Donc voilà, donc j'ai fait tout avant, mais en me disant, il faut pas que tu utilises ces couleurs-là trop dans ce coin-là. J'ai fait les barrières un peu pour rappeler mon Summer Night, vous savez, enfin les portes et tout, bleu. Donc je trouve ça pas mal, ça change. Et puis voilà, c'est juste la couleur de la maison, donc je suis pas super fan, mais voilà, franchement ça passe. Je l'aime bien. Et donc sur Insta, c'est mon colo le plus liké à ce jour. Il a presque 800 likes, je crois. C'est énorme, j'ai jamais eu un colo comme ça. Ah si, j'avais eu un vitro une fois. Mais bon, voilà, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, j'en suis contente de ce colo. Et le fait qu'en plus, il vous ait plu, ça me fait plaisir. Donc merci à tous ceux qui l'ont liké ou commenté. Hop. Voilà pour le Clara. Et enfin, on part dans Anna Carlson. Donc Anna Carlson, j'ai pas fait que des merveilles. Hein. Voilà, j'en ai fait 4. Alors, déjà... Pour commencer, j'ai fait la name page dans le Forest Kingdom puisque c'est ce que proposait Virgin Colo. Donc moi, j'ai essayé de faire un effet, vous voyez, forêt qu'on voit au loin. Donc, en soi, c'est pas que je l'aime pas. Voilà, il n'est pas exceptionnel, mais bon, il me déplaît pas plus que ça. Donc j'aime bien mon fond, il est très pailleté. Je sais plus ce que j'ai utilisé d'ailleurs. Je me demande si j'ai pas mélangé, vous savez, l'encre Winsor & Newton avec mon aquarelle. Je crois que j'avais fait ça. Oui, ça doit être ça. Donc bref, voilà. Ça franchement, je le trouve pas moche. Mais en fait, j'ai vu la version de Camille Coloriage. Et en fait,
c'est exactement ça que je voyais, vous voyez, mais moi j'ai pas réussi à le réaliser. C'est-à-dire qu'elle en fait elle a fait un fond comme ça différent et elle a fait la forêt à l'intérieur, c'est vachement mieux en fait. Parce que là, on sait pas pourquoi il y a le cadre au milieu de la forêt comme ça. Alors que là elle a fait un fond autre et la forêt à l'intérieur. Et vraiment j'étais fan de sa version. Mais ça j'avais déjà réalisé donc c'était trop tard hein. Voilà, pour copier ce qu'elle avait fait. C'est pas grave, écoutez, j'apprends de mes erreurs et la prochaine fois je ferai pas... comme ça, même si il me déplaît pas. Franchement, il me déplaît pas. Et initialement, j'étais plutôt contente de lui. Et ensuite, j'ai fait un duo avec. Donc ça, c'était pour le... Oui, j'ai déjà dit pour le challenge Virgin Colo, pour les name page. Et ensuite, j'ai fait un colo avec Alia Art Therapy. Voilà, très contente de partager ce moment avec elle. On avait choisi l'ours. J'avais fait le fond en live avec vous. Alors, ils iront pas si mal, hein, vous voyez. Bon, là, on voit que je m'étais foirée, que j'avais ramené du bleu, mais c'est pas grave. Sinon, j'ai fait un effet poil qui m'a pris une éternité et qui est assez moche finalement. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai essayé de faire des petits reflets de lumière rose sur leurs vêtements. J'ai caché les poches des guenilles, comme vous l'avez vu certainement. Et voilà, bon, j'en suis quand même contente. Voilà, j'ai mis un peu de paillettes et je trouve assez mignon, sachant que c'est pas du tout le livre d'Anna Carlson que je préfère, comme je vous l'avais déjà dit. J'ai fait que celui-là à l'intérieur, mais pour le moment, voilà, ceux que j'ai fait, je les aime bien. Hop, ça c'était pour le conte de la forêt. J'en ai donc 2 dans celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le Summer Night, puisqu'il y a le challenge du Summer Night et que je voulais le faire. Ce mois-ci, c'était 7 pages. Donc, écoutez, j'en suis plutôt contente. J'ai fait le fond au Intense. Je voulais faire, voilà, un effet un peu couché de soleil. Je le voyais pas comme ça, en fait. Il aurait fallu que je fasse du orange sur toute la zone et pas uniquement là, comme ça, centré. C'est pas grave. Voilà, je le trouve quand même joli. J'ai essayé de rester dans une palette de couleurs un peu restreinte. J'aime bien ces fleurs. Je les trouve plutôt mignonnes. Bon, en fait, j'aime bien tout dans ce coup. Voilà, je l'aime bien. Hop là, donc hâte de voir la sélection du mois d'avril, je vais y arriver, sachant qu'en avril, comme je pars en vacances, j'aurai beaucoup moins le temps de colorier, donc on verra si j'ai le temps quoi. Et ensuite, j'ai fait un duo avec, c'est enfin d'ailleurs, c'est pas ensuite, c'est le dernier, hein, avec Nono, les couleurs de Nono, hop, je vais y arriver, dans mon Seasons. Et donc celui-ci, vous le connaissez déjà, puisque c'est un défi qu'on a commencé ensemble en live, puisque je vous avais demandé de choisir la couleur, puisque j'avais envie de faire un monochrome, vu que c'était pas une illustration que j'aimais particulièrement, bah, même si j'étais super contente de la mettre en couleur, hein, c'est pas ça le problème. C'est que vous savez, c'est ce type d'illustration où vous n'avez pas la pression de la rater, parce que voilà, c'est pas votre préféré du livre. Donc je me suis dit, je voulais la faire en monochrome. Mais je ne savais pas quelle couleur, donc je vous ai proposé de choisir la couleur et ensuite de choisir le matériel. Donc écoutez, vous avez choisi du pastel gras au fond. Alors pastel gras, ça a fait des traces pas très jolies, mais bon, voilà, je m'en suis pas si mal sortie parce qu'il y avait quand même beaucoup de détails. Et ensuite, donc, voilà, j'ai utilisé un peu tout comme d'habitude. Donc j'ai mis des stickers, je me suis lâchée sur les stickers parce que de l'autre côté j'avais déjà fait le colo. Sinon j'évite maintenant d'en mettre parce que sinon c'est un peu pénible quand vous coloriez de l'autre côté. Voilà, bah écoutez, donc sur ce, c'est la fin de ces colos terminés. Si je compte bien, j'en suis à presque 14, ce qui est énormissime. Hein. Moi, je colorie jamais 14 colos. Enfin, c'est vraiment... là, c'est vraiment très exceptionnel. Donc, comme d'habitude, la miniature, hein, vous connaissez l'histoire. Voilà. Donc, je suis super fière de mes réalisations. Alors... elles sont pas toutes merveilleuses, on le sait, mais c'est pas grave. Je suis un peu déçue de ne pas avoir fait mon illustration dans le Magical Dawn, mais je vais la faire, voilà, je vais la faire incessamment sous peu. Et puis écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc comme je vous le disais, en avril, je vais colorier un petit peu moins. Pour mon colo préféré, je vous ai même pas dit, je sais pas. Franchement, j'adore mon Jasmine. Celui-ci là, vraiment, j'en suis vraiment très fière. Et j'aime bien mon Clara aussi, j'aime bien celui dans le World Within World également. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, l'illustration que vous avez préférée. Et puis, me dire si vous avez bien colorié ce mois de mars ou pas. Moi, je l'ai trouvé très long ce mois. Et du coup, je sais pas, j'ai carburé niveau colo. Donc, en avril, ce sera moins fourni. Mais on va essayer quand même d'amener des petits trucs. Je pense que je préparerai ma colo valise avec vous. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon dimanche ou une très bonne journée si vous ne regardez pas cette vidéo le dimanche. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!